J'ai rarement eu aussi honte de mon équipe. Et pourtant, j'ai vécu des humiliations du Real Madrid. J'ai vécu le 5-0 de Guardiola contre Mourinho. C'était en Liga. J'ai vécu les 4-0. J'ai vécu les 6-2 à l'époque de Ronaldinho. Perdre une finale, ça fait mal quand t'es le Real. Perdre une finale contre le Barça, c'est encore plus douloureux. Mais perdre de cette façon-là, en prenant un 5-2, qui va laisser des traces dans l'histoire pour cette saison. Ah, franchement, je crois que c'est un des pires matchs que j'ai vécu de ma vie. Je pense. Top 3, top 5. Facile. Franchement, c'est une catastrophe ce qu'on a vu ce soir. Avant de défoncer le Real, un mot sur le Barça. Bravo au Barça. Bravo à ce qu'ils ont proposé ce soir. Ils ont gardé leur authenticité, leur belle mentalité. Premier trophée pour Flick. Ils ont de beaux joueurs comme Yamal, etc. J'aime pas faire des compliments spécialement Barça, mais quand l'adversaire est meilleur et qu'il nous défonce comme ça, à un moment donné, tu peux pas chercher des excuses, machin, on a été moins fort. Non, l'adversaire a été plus fort. Nous, on a été vraiment catastrophique. Mentalement, on a toujours ce complexe d'infériorité contre le Barça. Ça dure depuis des années. Cette année, on avait l'opportunité, là, de vraiment leur retirer un trophée supplémentaire, de leur faire une saison blanche. Non. 9 buts encaissés contre le Barça en 2 matchs. Mon Dieu. Mon Dieu. 4 buts encaissés en une mi-temps. Du jamais vu depuis 1943. Bref, dégoûté. Vous me retrouverez à la fin de ce débrief en live sur le vestiaire avec Christophe. Voilà, pendant 45 minutes, on va parler en large, en travers de ce match-là. Donc allez me rejoindre sur le vestiaire. Et je serai en live. Donc là, au moins, vous pourrez me poser toutes vos questions et je pourrai y répondre en direct. Il y a eu des bonnes choses, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire ce soir. Qu'est-ce que je peux dire avant de rentrer dans l'analyse du match? Que ouais, mentalement, on n'a pas été là. Tactiquement, on n'a pas été là. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Tchouaméni, encore une fois. Camavinga, Vinicius, Lucas Vazquez. Dans tous les gros matchs cette saison, le Real n'a pas été présent. En fait, c'est pas compliqué. Mis à part l'Atalanta et Valence ou des petits matchs comme ça, le Real a toujours été mauvais cette saison. Ça se confirme. Et surtout, cette défense, c'est plus possible. C'est plus possible. Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Lucas Vazquez, ce n'est plus possible. Moi, j'en ai ras-le-bol. Et pourtant, on ouvre le score. Pourtant, on était à 11 contre 10. Et vous savez, un truc qui m'a peut-être encore plus saoulé, c'est qu'on était en supériorité numérique pendant 40 minutes avec les arrêts de jeu. On a montré en Mondiovision qu'on était incapable de mettre en difficulté une équipe qui joue en bloc bas. On n'a aucune force collective, on n'a aucune force mentale. On était pourtant sur une très bonne série de matchs, mais dès que le niveau s'élève, défensivement, on prend l'eau. Je ne sais pas quelles seront les conséquences de cette défaite, mais elle va laisser des traces et je ne serais pas étonné que ça soit le début de la fin de cette saison-là. Alors il reste la Liga, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on est 20e. Pas de 7e trophée, enfin pas de 7 trophées cette saison du coup. On aurait pu réaliser l'exploit. Bref, des bonnes choses quand même, c'est que Mbappé franchement a été très très bon ce soir. Avec cette action qui m'a rappelé un petit peu le but contre l'action contre l'Argentine parce qu'il part du milieu de terrain. Il va justement profiter de l'appel de Vinicius pour aller marquer son premier but contre le Barça, puisque l'autre avait été refusé. 3e finale, n'empêche, 3e but pour le Français. C'est la première fois dans l'histoire du Real qu'un joueur marque sur ses 3 premières finales, avec ce calma de Ronaldo. Donc dommage, parce que on sent qu'il est monté en puissance, et c'est ce soir le meilleur joueur largement. Je vais pas m'attarder sur lui, mais c'est un gros motif d'espoir pour la suite de la saison si Mbappé confirme ce niveau de jeu là. Alors est-ce qu'il y avait faute? Bah oui, pour moi il y avait faute. Vinicius, honnêtement, il chope le mollet, je crois que c'est de Casado. Il y a faute dans l'autre sens, je dis non, il y avait faute du Barça. Heureusement on menait au score et je me suis dit bon, on mène au score, l'arbitre là pour le coup il nous fait une petite faveur, tant mieux. Maintenant ils vont se jeter vers l'avant et nous on va pouvoir jouer en contre. Bref, le scénario parfait finalement. Et non, puisque jusque là en plus Courtois faisait des exploits juste avant ce but. C'est ça qui est le pire, c'est que on se disait qu'on était dans un scénario type Real Madrid, Courtois qui fait des exploits, première occasion, premier but, et non.
Et non, malheureusement. Donc Courtois qui a fait quelques arrêts fantastiques, cette tête de Rafinha à bout portant, cette frappe de Yamal, il y a eu cette frappe là également, mais ça n'a pas suffi puisque le Barça a égalisé. On va même pas revenir sur la compo, ça m'intéresse même pas, mais défensivement, et c'est ça qui est catastrophique. C'est ça qui est catastrophique. Quand je vois qu'Ancelotti fait rentrer Raúl Asensio, qui a du caractère, qui est rapide, qui est un défenseur de métier dans cette défense qui n'a pas de défenseur. Il fait rentrer à 5-1. Il se fout de nous, Carlo. Et là, regardez Rudiger, totalement à la ramasse. Et même chose pour Mendy, qui n'a pas Yamal au marquage. Mais comment veux-tu t'imposer contre des grosses équipes avec un tel niveau d'amateurisme en défense? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc ce soir, je suis dégoûté parce que je me dis qu'on n'a pas progressé. Et même sur ce but-là, il y a une erreur de Tchouaméni qui va pas, on va dire, au contact. Mais je vais pas lui en vouloir sur ça parce que pour moi, le premier fautif, c'est Rudiger et c'est Mendy. Voilà. Mais toute la défense a été prise à revers. Ça a été ce soir une avalanche d'erreurs individuelles défensivement. Et surtout, regardez, il y a toujours des espaces entre les lignes. Il n'y a pas les milieux, les attaquants qui reviennent. Les défenseurs se prennent des vagues et des vagues d'attaques adverses. Et en fait, chaque fois, c'est les mêmes erreurs dans les grands matchs. Je suis saoulé. Cette erreur de Camavinga qui perd très très gros ce soir à l'image du Real avec cette erreur. Et finalement qui donne raison à Ancelotti qui ne le met pas titulaire. C'est dommage parce qu'il va faire cette faute qui donne le penalty. C'est peut-être le tournant de la rencontre. Carton jaune, il aurait pu même prendre un carton rouge parce qu'à un moment il met une grosse semelle en deuxième mi-temps. Il est obligé de sortir très rapidement par Ceballos. Camavinga pas bon du tout ce soir. On en parlera tout à l'heure en fin de vidéo. Et puis regardez-moi ce but. C'est pas possible normalement que un joueur comme Rafinha qui n'est pas bon de la tête factuellement. C'est pas un joueur qui est réputé pour son jeu de tête. C'est pas un Cristiano Ronaldo. C'est pas des joueurs comme ça quoi. Il va mettre une tête exceptionnelle en se plaçant entre Tchouaméni et Lucas Vazquez parce que ce sont deux joueurs qui ne sont pas défenseurs de métier. Donc à un moment donné, je sais plus quoi dire. Je me répète match après match sur Tchouaméni, sur Vazquez, je sais pas, mais c'est très inquiétant pour la suite. Regardez ces erreurs, mais on se fait ouvrir sur les transitions et des screens comme ça, j'en ai plein. Je vais pas tous vous les mettre parce que moi ça m'a saoulé honnêtement de faire la vidéo ce soir. Vous, ça va vous saouler de regarder une vidéo qui critique votre club, c'est normal, mais regardez comment on se fait ouvrir sur les contre-attaques. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, on n'a rien appris de notre 4-0 lors du Classico Bernabéu. On n'a rien appris. Mentalement, on est nul. Défensivement, on est nul. Mais j'ai l'impression de faire une Mohamed Eni, là. On est nul partout ce soir. C'est pas possible. Là, c'est Tchouaméni qui se fait enrhumer par sur cette action-là par Rafinha, qui va mettre le 5e. Et puis, ouais, donc ça, c'était le but de Rafinha tout à l'heure sur la tête. J'ai inversé les slides. Bref, vous avez compris. Et même là, je me dis, ok. Allez, on est fou. Tournant de la rencontre. Faute sur Mbappé, qui est mérité. Chesney dehors. Je me dis, il reste 35 minutes. On est en supériorité numérique. On sait que le Real, c'est les rois de la remontada. Si on marque le coup franc, derrière, je suis sûr qu'on peut le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On marque le coup franc de Rodrigo, qui au passage a été très bon ce soir. Il était très bon, Rodrigo. Et là, je me dis, c'est bon, il va se passer un truc. Si on marque avant la 75e, là on est à peu près à l'heure de jeu à ce moment-là, on revient dans la rencontre. Et là, le Real qui va jouer petit trop, on va pas se fatiguer, aucune pression alors qu'on aurait dû les asphyxier. On aurait dû faire un pressing, mais comme on l'a jamais fait, histoire de les étouffer, de montrer qu'on était de retour dans la rencontre, même s'il reste 3 buts à marquer. Parce que tu l'as déjà fait contre City en mettant 2 buts dans les arrêts de jeu, tu l'as fait contre Dortmund, t'as fait des remontadas dans ton histoire. Je vous assure qu'à 5-3, on met ce 3e but, on revient dans la rencontre. Mais on l'a pas fait, on n'a pas réussi à mettre en difficulté ce Barça, qui s'est amusé à garder la possession, qui a cassé un petit peu le rythme de la rencontre, et c'est tout à leur honneur, ils ont bien fait, c'est chapeau au Barça, mais nous, on a été bidons, on aurait dû les asphyxier en supériorité numérique, et c'est ça qui me dégoûte ce soir, c'est que ça prouve qu'on n'a pas de force collective. Ça prouve on ne sait pas mettre en difficulté des blocs bas, ça c'est historique. Et ça prouve que ouais, on est une somme d'individualité, mais il n'y a pas une vraie force collective, il n'y a pas d'idée, Ancelotti qui est le responsable. Oui, alors, pour le défendre un petit peu, il n'y a pas de mercato de prévu pour le Real. Donc il va se taper Vazquez et c'est tout jusqu'à la fin de saison. Il a plus de défenseur central. Alors peut-être qu'Alaba va revenir.
mais il est responsable quand même. Voilà, il est responsable des circuits préférentiels, du placement des joueurs, on joue à quelle hauteur sur le terrain, combien d'espace entre les lignes. Tout ça, c'est son boulot. Et il a mal fait. 9 buts en 2 rencontres contre le Barça, je ne l'ai jamais vécu de mon vivant. Ça fait 25 ans que je regarde le Real. Je n'ai jamais vu 9 buts en 2 rencontres pour l'adversaire. Donc ça va laisser des traces. Je dis pas qu'il va se faire virer. Je pense pas. Parce qu'il est encore en compétition pour la Liga, etc. Mais, à la fin de la saison, quand il faudra faire le bilan, bah ces matchs contre le Barça, ils vont rester. Parce que je vous dis pas la tête qu'avait Pérez ce soir. Il était pas fier. Il était même en colère. Donc comme je disais, Camavinga a perdu gros ce soir. Je pense que désormais Ceballos va lui passer devant. Son jeu sans ballon, je le répète, mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à corriger. Avec le ballon, il est extraordinaire, mais le jeu sans ballon, il a des fois des absences, comme cette faute. C'est pas... Il voit pas le jour arriver. Bon bref, on peut l'excuser, il est jeune encore, mais malheureusement de ce côté-là, il ne progresse pas et Ancelotti, je pense, ne le mettra plus titulaire. Tchouaméni, pour moi, c'est fini. Je vous le dis. Oui, Thomas, tu fais une fixation sur Tchouaméni. Je m'en fous. Je fais peut-être une fixation sur lui, mais je vous assure qu'il est bidon derrière. Alors peut-être qu'il joue pas à son poste, ok, ça je l'ai toujours dit, mais il est pas exceptionnel. Et je reste persuadé, c'est un abonné qui me l'a dit la dernière fois, et je lui dis, t'as peut-être vu juste. Il m'a dit, mais Thomas, on fait jouer Tchouaméni pour ne pas qu'il perde de la valeur et qu'on puisse le vendre l'été prochain. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai en fait. C'est vrai que c'est fort possible que le Real ne veuille pas diviser par 2 la somme de Tchouaméni, mais il a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. À un moment, si, il m'a fait plaisir, il a mis un gros tacle style PP. Voilà, je l'ai jamais vu faire ça au Real, mais pour une fois, il a fait. Mais sinon, il est toujours en difficulté. Il va pas au contact. Il a pas les repères en défense pour le défendre aussi. Non, il a pas fait un grand match ce soir. Lui, c'est pareil. À un moment, il va falloir aller chercher Arnold. T'es le Real ce soir, je suis désolé. Tu poses 35 millions d'euros. T'as les sous, un Picsou, il a le coffre qui est plein. 35 millions d'euros, tu prends Arnold. Il te faut au moins un backup derrière, ou tu testes Raúl Asensio. Mais Lucas Vázquez, c'est pareil. C'est bien pour 1 ou 2 matchs, c'est bien pour faire rentrer à une demi-heure de la fin. Ça n'a pas le niveau pour être titulaire en tant que latéral droit du Real Madrid. Je suis désolé. Donc au niveau des stats, j'ai même pas envie d'en parler. Parce que c'est pas ça qui fait la différence ce soir. On va directement passer au top et au flop. Mes tops ce soir, Courtois. Alors oui, il a pris 5 buts, ok, très bien. Mais combien d'arrêts il a fait? Combien d'arrêts il a fait notamment en première mi-temps? Donc moi je le mets quand même dans mes tops. Voilà. Mbappé, c'est l'homme du match. C'est le meilleur ce soir. Je vous avais dit contre Valence, ok, il a pas marqué. Mais je sens qu'il a du punch. Ouais, en fait, je sentais contre Valence que dans ses accélérations, je retrouvais le Mbappé que j'avais connu à la grande époque. Ça s'est traduit ce soir, il est en confiance. Et je pense que c'est quand même de bon augure pour lui au Real Madrid pour les 6 prochains mois. Et Rodrigo a été très bon. Ce soir, Rodrigo a été très bon. Alors, j'ai pas parlé de Vinicius, on va en parler maintenant. Vinicius, je le trouve absent. Est-ce que c'est le contre-coup du Ballon d'Or? Est-ce que c'est les nouveaux contacts avec l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est l'harcèlement qu'il subit en Espagne? Peut-être que c'est tout ça mélangé. Depuis 2025, je le trouve mauvais. Donc, j'espère qu'il va réagir. Que ce soit sur le comportement, même si ce soir de ce côté-là ça a été bon, mais dans le jeu je le trouve plutôt absent et différent. Ça c'est pour mes tops, vous me donnerez les votes dans les commentaires. Au niveau de mes flops, j'aurais pu en mettre une pelletée. J'ai mis Camavinga parce que c'est lui qui déclenche le tournant de la rencontre malheureusement. Rudiger, je l'ai trouvé très très mauvais ce soir Rudiger, voilà, honnêtement. J'ai mis Vázquez, j'aurais pu rajouter donc Tchouaméni et Vinicius. Pour moi c'est mes 5 flops ce soir. Vázquez, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, Rudiger. Et je pourrais même en rajouter un 6ème Mendy. Il y a beaucoup de flops ce soir, en même temps c'est normal. Au niveau des notes, les pires notes sont pour Rudiger et Camavinga. Courtois est très mal noté. 5 buts en même temps, je comprends. Le milieu de terrain n'a pas été bon. Bellingham, Valverde, Camavinga, jamais ils ont eu cette emprise sur le milieu de terrain catalan. Mendy a été très mal noté également, c'est normal. Pour moi, il s'est fait bouffer par Yamal. Et les seuls joueurs qui ont été bien notés sont Rodrigo, Mbappé. Pour moi, c'est logique. Et Vinicius, pour moi, c'est pas logique. Il mérite moins de 6 ce soir. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec les notes encore une fois. C'est normal, ce sont des sites algorithmiques. Mais en tout cas, voilà. Nous, on ne se retrouve pas jeudi pour la Copa del Rey parce que ce jour-là, je serai dans l'avion direction Saint-Barth pour aller voir mon petit frère qui vit là-bas depuis des années et que je vois quasiment jamais. Donc, je ne serai pas là pour la Copa del Rey, mais je serai là jusqu'à mercredi. Et d'ici là, vous me retrouvez sur Instagram et sur YouTube tous les jours, donc jusqu'à mercredi. Et de jeudi à dimanche, je pense que je serai absent. Voilà.
Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Donc allez me rejoindre là-bas. Donnez-moi malheureusement votre avis sur cette rencontre-là. Qui doit partir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Exprimez-vous dans les commentaires les amis. Et nous on se retrouve demain. Ciao!